Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Aujourd'hui on va parler de photographie grand format et on va tester un nouveau film, un film washi. Alors comme je le disais dans l'intro, aujourd'hui on va tester un film un peu particulier. C'est un film de la marque Washi. Alors Washi, qu'est-ce que c'est? Washi, c'est une marque française de film argentique, basée beaucoup sur un modèle de récup et tout ça. C'est une marque française lancée en 2013, donc c'est super cool, Cocorico. Et en fait, leur particularité, c'est qu'ils proposent des films un peu atypiques, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, on teste le film Le Washi-K. Le Washi-K, en fait, il provient de stock de films de surveillance aérienne. Et là, en l'occurrence, ça fait partie de stock de films Kodak, donc utilisés dans la photographie aérienne. Je suis un peu cramé là, non? Là. Ouais, je suis un peu cramé. Je vais essayer d'arranger ça. Est-ce que c'est pas un peu mieux? Je crois que c'est beaucoup mieux. Reprenons. Donc, comme je vous le disais, Washi est une marque française qui a récupéré des films de surveillance aérienne pour en faire des plans films de la bobine 35 et du film en 120 de ce film-là, la Washi-K. Alors, elle est donnée pour 100 ASA, nous on va l'exposer à 100 ASA. Ça se développe dans tout et n'importe quoi, du Rodinal, peut-être du cafénol et ces conneries-là. C'est donné pour grain fin, avec un contraste moyen. Donc je pense que ça va clairement être une pellicule, somme toute assez standard. J'ai hâte de voir les résultats. Il faut savoir que Washi, ils font aussi de la Washi X, plein de films très très différents et très particuliers. Mais là, on est sur la K et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous connaissez, on va faire des petits plans films avec des petits plans de coupe bien léchés comme on sait faire. Ensuite, on se développera tout ça et on se retrouvera devant l'ordi à la fin avec ces quelques plans films. Alors là, comme vous l'avez vu, j'utilise ma cellule en mode lumière réfléchie, c'est-à-dire que je pointe, un peu comme dans un studio, j'éclaire mon visage parce que vraiment, ce que je veux, c'est vraiment que mon visage soit bien exposé, pas surexposé parce qu'il y a beaucoup de lumière et que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc plutôt que de pointer comme je pourrais le faire comme ça, mais ça va pas être top. Bonjour.
Ok, je viens de terminer mes 2 châssis, donc mes 4 plans film. Je suis pas sûr des 2 derniers, parce que j'ai peur en fait que dans le châssis, c'était des films déjà exposés. En fait, c'est un châssis que j'avais depuis la dernière fois où je l'ai chargé, et je me souviens plus si j'ai exposé les films, parce que je les développe 6 par 6, donc il est possible que je les ai exposés, que j'ai oublié. Je crois pas, c'est pour ça que j'ai compté dans le sac. Je vais commencer par 2 autoportraits, les 2 derniers dont je suis pas sûr. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour vous, dans un peu plus de temps pour moi, le temps de développer et de voir ce que ça a donné. On se retrouve au bureau, j'ai développé mes 4 plans films de Washika. Alors je les ai développés dans du Rodinal, comme le donnait la notice, dilué au 1/25e. J'ai laissé ça 6 minutes. Bon, c'est la première fois que je développais ce film-là, donc comme on le teste, c'est une façon de voir. Alors, je viens de sortir les fichiers de la carte après la numérisation. Je les ai numérisés sur mon banc normal. Bon, comme je le pressentais et que je vous le disais dans la vidéo, il y a des 2 films qui sont doublement exposés. Ils sont doublement exposés parce qu'en fait, je les avais laissés dans les châssis et je me suis trompé. Je les avais pas enlevés. Je les avais pas sortis, donc je pensais que c'était des films non exposés, vu que normalement, quand je laisse dans les châssis des films, ils ne sont pas exposés. Mais là non, en fait, je les avais bel et bien déjà exposés en Suisse. Ça gâche un peu le truc, hein. Clairement, je vais pas vous mentir, vous voyez, vous allez voir que c'est pas tip top. Et j'ai eu un deuxième souci, ça je m'en suis douté dès que je les ai mis, c'est que en fait le film Washika est ultra fin. En fait, c'est vraiment plus fin qu'une feuille de papier, c'est extrêmement souple. Donc autant vous dire que dans le mode 54, quand je les ai mis les 6, c'était une galère parce que c'est pas très rigide, donc ça se prend pas bien dans les encoches. Et je me suis dit que pendant l'agitation, parce que j'ai un schéma d'agitation normal, 1 minute et tout, pendant l'agitation, j'allais certainement avoir des films qui allaient se barrer. Et s'ils se barrent et qu'ils sont plus dans leur logement, dans la cuve, ils se collent et ça donne pas bien. C'est ce qui s'est passé. J'ai 2 films qui se sont collés et qui du coup me donnent des énormes artefacts, vous allez voir. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en fait où le film n'a pas été développé. Et quand ensuite on le passe au fixateur, ça devient tout blanc et tout dégueulasse. C'est complètement raté. On a quand même un peu de matière pour voir ce que ça donne, on va voir ça tout de suite. On commence par le premier plan, du coup c'est le dernier dans la vidéo que vous venez de voir. Je trouve ça assez cool. En vrai, c'est pas mal. Alors c'est pas méga net, hein. Ça c'est brut de décoffrage, hein. Franchement, il n'y a pas de retouche, il n'y a rien du tout. C'est juste numérisé et inversé, hein. Vous le voyez là, j'ai juste inversé et c'est tout, hein. Si on désinverse, voilà. Désinverse, ça se dit désinverse? Non, je crois pas. Donc celui-là, en effet, vous voyez qu'il a été doublement exposé, hein. On le voit ici. Là, il y a ça rend pas mal, hein. Ça fait un truc. En termes de contraste, c'est assez laiteux. J'aime pas trop quand c'est laiteux. Est-ce que c'est parce qu'il a été doublement exposé? On va voir. Alors le deuxième, bon ça c'est en Suisse. Clairement là j'ai dû foirer l'expo. Alors j'avais fait une grosse bascule pour avoir vraiment les sapins flous, les montagnes floues et avoir une espèce d'effet miniature. On a peu de détails, hein. C'est pas très net. Est-ce que ça manque un peu de dev? Je trouve que le contraste est pas ouf, mais en même temps c'est du film de surveillance. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, vous avez vu les perforations sur le côté? Alors ça, ils le disent dans la notice, en fait, comme c'est de la bande, normalement, hein, et l'avion, quand il passe et qu'il fait sa surveillance aérienne, je le rappelle, c'est un film de surveillance aérienne. Quand il fait sa surveillance aérienne, en fait, il prend des photos tous les temps, et du coup, il avance. Et du coup, il y a des bandes un peu comme un négatif 24-36, mais à l'envers. Ça donne un cachet un peu stylé, je pense que quand on maîtrise bien le truc, ça doit rendre sympa. Honnêtement, moi, je pense que ça manque de dev. Je pense qu'il faudrait refaire la même, mais en le développant 8 minutes. Ça va permettre
si on le développe 8 minutes, ça va permettre de renforcer peut-être un peu le contraste. Alors voilà, ça c'est ce que je vous disais. Le portrait, il est pas trop mal, mais il est pas net. Alors c'est toujours le problème avec les autoportraits, j'avais fait une grosse bascule parce que j'avais envie de m'amuser, donc du coup mes yeux sont pas nets, c'est plutôt mon cou qui est net. Alors je suis pas extrêmement beau, donc ça rend pas dingue, mais vous voyez les taches blanches là, ça c'est clairement le film qui s'est collé et qui a pas laissé passer correctement le révélateur. On a un peu plus de contraste, c'est un peu laiteux encore, donc c'est vraiment un film, je pense, qu'il faudra utiliser dans des conditions contrastées de lumière, plein soleil et tout ça, pour avoir un bon résultat. Là, de mémoire, c'était brumeux, donc ça rajoute au laitage. Belle phrase. Ouais, voilà, ça c'est complètement raté. Ça c'est, du coup c'est doublement exposé aussi, hein. On voit les montagnes sur le côté. Je pense que si on réduit un peu, on arrive à retrouver le truc. Alors tout ça, comme je vous ai dit, c'est brut, hein. Vous voyez que si là je réduis, on peut retrouver un peu quelque chose, hein. Voilà, si on contraste un peu, mais on voit que ça reste peu défini, mais celui-là c'est bon. Mais voilà, on voit, ça c'est ce que j'ai pris, espèce de petite cascade, et là on a le reflet des montagnes. Bon, en double exposition, ça marche pas des masses, hein. Ah, bon là c'est pas trop mal. Bon, le portrait il est pas trop mal. On va quand même le durcir un peu pour voir. C'est pas un film très dynamique, hein. C'est fou. Bon, voilà, on a raté la mise au point. Honnêtement, l'autoportrait, c'est assez touchy, surtout en extérieur. Vous voyez que c'est pas un film qui a beaucoup de latitude, hein. Vous voyez comme il a blanchi là sur les zones très ensoleillées. Il a complètement explosé, hein. Là, c'est surcramé ici. C'est peut-être pas fait pour de l'extérieur ou de l'autoportrait comme ça, je sais pas. Et ça, c'est la même que tout à l'heure, mais vous voyez avec l'énorme tache blanche, bien dégueulasse, qui montre que là, il était complètement contre le fond de la cuve, celui-là, je m'en souviens. Il était collé à la cuve. Écoutez, moi, je trouve que c'est un film à essayer. Les perforations sur le côté, ça le donne un look un peu stylé. Ça me fait penser un peu de la Foma. Un peu de la Foma 100 ou plutôt même de la Foma 400, pas très définie parce que la Foma 100 elle est pas mal, mais de la Foma 400 c'est pas très défini. C'est vraiment un film qui est difficile à prendre en main pour le coup, parce qu'il est tellement fin que quand on le met dans les cuves c'est assez compliqué. Après c'est un film pas très cher. Je vous mettrai le prix en dessous là de combien. C'est pas très cher les 12 films. Mais en tout cas, c'est super parce que Washi, ils sont très innovants, je trouve. Ils proposent un peu à la manière de Lomo, mais de manière beaucoup plus artisanale et récup, des films qui permettent d'essayer autre chose avec nos chambres grand format. Donc pour ça, franchement, coup de chapeau les gars, parce que reprendre du film de surveillance comme ça... pour en faire du plan film utilisable, alors même si, mais ça c'est la loi de la chimie, et peut-être que je l'ai pas bien développé, hein, ça mériterait d'être poussé au développement, je pense, pour remonter un peu le contraste de manière chimique. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne surprise. Je suis content parce que ça donne un petit style, il y a des portraits, si c'était net, ça aurait pu être un peu cool, hein, en vrai. Hein. Franchement, celui-là, si on le reprend un peu vite fait, c'est pas tout à jeter quoi, clairement, mais c'est dommage ces taches blanches. Ça je pense qu'il faut soit le développer en cuve simple, soit le mettre avec un petit élastique peut-être pour éviter qu'il y ait ces taches là. Je sais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo du test de ce film, le Washika. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je teste d'autres films Washi. Je pourrais toujours essayer de leur demander d'avoir des petits lots de tests parce qu'ils ont énormément de films différents, de types différents. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à mettre un petit pouce bleu, d'activer la cloche de notification, c'est très important pour remonter dans l'algorithme. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao!